C'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision en Nosso pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. En ce jour à Amdiaras, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a visité ce 5 avril 2023 l'entente de l'École nationale supérieure des technologies de l'information et de la communication ENASIC et l'espace de la ville en construction. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. L'une des principales attractions d'Amdiaras en matière de formation est l'École nationale supérieure des technologies de l'information et de la communication ENASIC. Dans ces joyaux architectural, 88 étudiants tchadiens reçoivent des formations depuis bientôt 3 ans. La première promotion qui s'apprête à entamer la rédaction des mémoires de fin de formation reçoit la visite du chef de l'État en cet après-midi de mercredi 5 avril 2023. Le président de la République générale Mohamed Idriss Déby Itno revient après sa visite de l'année dernière, au cours de laquelle un certain nombre de plaidoyers lui a été soumis. En effectuant cette descente, il veut constater de lui-même et s'assurer de l'effectivité de l'exécution des instructions qu'il a données aux fins de garantir des meilleures conditions de vie et de formation. Plus largement, il s'agit de toucher du doigt les réalités dans cette école, de la salle des travaux pratiques à l'amphithéâtre, en passant par les dortoirs. Le président de la République a pris le temps de visiter les installations. Explications, questions, éclaircissements et témoignages se succèdent pour mieux cerner les conditions de vie et de formation. Le chef d'antenne de l'ENASIC d'Amdiaras, Vunday Valamtou Mahamat, et le délégué des étudiants Abdesalam Idriss Griché ont fait savoir au chef de l'État qu'il y a une nette amélioration depuis sa dernière visite grâce aux réalisations faites en réponse aux plaidoyers portés à son attention. Il s'agit de l'équipement du restaurant qui parvient désormais à nourrir les étudiants internés. Le manque d'eau est résolu par le château d'eau et une citerne qui approvisionne l'antenne en cas de panne. Également, sur instruction du chef de l'État, un système VSAT a été installé pour faire face aux défis liés à la connexion Internet qui rend difficile les formations axées sur les technologies. Au rang des difficultés relevées figure également le renouvellement de l'abonnement Internet et l'insuffisance des ordinateurs de grande capacité. Des manquements exprimés en termes de doléances au chef de l'État qui veut que cette prestigieuse institution puisse jouer pleinement son rôle et mettre sur le marché de l'emploi des ingénieurs qualifiés dont la sortie sera une première au regard de leur spécialité. En plus de cette antenne de l'ENASIC, la jeunesse d'Amdiaras et plus largement de l'ENIDI-Est est également bénéficiaire d'un stade de 9000 places dont la construction connaît quelques difficultés. C'est le motif de la visite effectuée sur place par le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno. Les travaux sont aux arrêts depuis plusieurs mois. Avec l'ingénieur conducteur des travaux, le chef de l'État aborde les goulots d'étranglement et insiste sur la responsabilité de la société en charge de construction, appelée à relancer rapidement les travaux pour la concrétisation de ce projet. Aussi, ce constat de terrain a-t-il amené le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, à exiger des corrections sur certains manquements. C'est le cas de la superficie du stade qui se trouve être réduite. Pour l'agrandir, la clôture sera démolie sur instruction du chef de l'État, désireux de mettre ce stade à la disposition de la jeunesse dont il est le premier avocat et défenseur. Et puis, au Palais de la démocratie, les conseils nationaux de transition ont adopté le projet de la loi portant la création de la manufacture d'équipements et de la maroquinerie. Suivez le reportage de nos confrères de la télévision nationale. Les conseillers nationaux, après des questions de compréhension, des compléments et conseils, ont suivi les orientations de la Commission économie et plan et adopté par 152 voix pour, 2 contre et 5 abstentions, le projet de loi portant création de la manufacture d'équipements et de maroquinerie MANEM. Cet établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et de gestion, se consacrera dans la fourniture d'équipements, d'autres effets d'habillement, des chaussures et des attributs de l'uniforme des forces de défense et de sécurité, ainsi que des paramilitaires. Les collectivités publiques et privées, telles que les hôpitaux, les établissements scolaires, les sociétés de gardiennage et de sécurité, bénéficieront également de ces services. Selon le ministre des Armées, des anciens combattants et victimes de guerre, la structure de manufacture des équipements militaires, qui a existé depuis 1976, a connu plusieurs mutations. Cette nouvelle MANEM apparaît comme une solution idéale pour booster l'économie et résorber le chômage en milieu jeune. Nous sommes tous d'accord pour une bonne gestion, pour que l'armée tchadienne soit capable aussi et appréciée sur l'habillement, parce que comme je l'ai dit, l'habit est très important. Il faudra qu'ils aient tous le même habit, les mêmes galons. Et cette tenue que vous voyez
ces officiers qui sont derrière moi, c'est des tenues qui sont cousues par la Manem et c'est des tissus du coton tchadien. Le général Daoud Yahya Brahim rassure que la manufacture d'équipements et de maroquinerie placée sous la tutelle de la présidence de la République, avec son siège social en N'Djamena, luttera aussi efficacement contre la fraude, les ventes illégales par la mise en place des brigades de répression. Le directeur général de l'Office national pour la promotion de l'emploi, Sadiq Brahim Diko, a fait un point de presse le 4 avril 2023 à son siège au quartier Bololo, un point de presse relatif au lancement du projet de renforcement des capacités et l'inclusion financière de 500 femmes issues de la 5 communes de la ville. Suivez un extrait de son propos au micro de Zainaba Clémence. Non qualifiées, les femmes sont discriminées et souvent exclues sur l'ensemble d'opportunités à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Cela contribue à les marginaliser et à les empêcher d'accéder aux différentes ressources financières. La plupart des femmes qui exercent de petits commerces peinent à accéder à un financement, qu'ils soient des banques ou des organismes de microcrédit. Même si elles y arrivent, le taux d'intérêt exorbitant, parfois avoisinant les 100%. Ce qui est inadmissible, alors que son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno, président de transition, président de la République, chef de l'État, accorde une priorité absolue en matière de parité entre l'homme et la femme en matière de l'emploi. Distingués invités, l'ONAP, à travers son programme Auto-emploi, s'intéresse de près à ces femmes commerçantes, puisqu'elles représentent la plus grande niche de l'auto-emploi. Il faut savoir que les femmes commerçantes des petits marchés de la ville de N'Djamena, à travers leurs petits commerces, créent des emplois, accroissent la prospérité de leur communauté, renforcent les activités commerciales au niveau local et améliorent les conditions de vie de leur famille. Malheureusement, ces femmes n'ont pas accès aux services et aux différents produits financiers. D'un côté, les banques qui ne s'intéressent pas vraiment à elles, jugeant leur commerce informel et moins important. Et de l'autre côté, les pratiques usurières où le taux d'intérêt est exorbitant. Pour sortir ces femmes de ces goulots d'étranglement, l'ONAP a décidé de les identifier, les former et les financer sous forme de crédits remboursables avec un taux d'intérêt 0%. En faisant ainsi, l'ONAP répond aux soucis d'inclusion financière de toutes ces femmes commerçantes de la ville de N'Djamena. Il s'agit de résoudre leurs problèmes d'accès au financement et de lutter contre les pratiques usurières dont elles sont victimes. Le présent projet, dont le thème principal est augmenter le capital commercial des femmes pour leur garantir une activité pérenne et un emploi durable, consiste de manière générale à financer à titre exceptionnel 500 femmes commerçantes vulnérables issues de 5 communes d'arrondissement de la ville de N'Djamena. Ceci permettra à l'ONAP de conserver déjà les milliers d'emplois créés dans ce secteur, mais aussi d'en permettra une augmentation substantielle en apportant un appui au renforcement des capacités et l'inclusion financière des femmes commerçantes. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.